السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نقدم لكم الدرس رقم 5 في سلسلة لا كوميونيكاسيون بروغريسيف التواصل المسترسل، وحنا في الدرس السادس في الصفحة 16 و 17. Donc dans cette leçon, on va essayer de voir comment on peut, dans des situations de communication d'achat d'objets, à l'exemple ici d'une papeterie, nous sommes dans une papeterie et on va demander les prix des objets qu'on peut acheter dans ce magasin. Alors demander le prix, c'est l'عنوان سؤال الأثمنة أو الثمن. Dans une papeterie, vous avez donc à chaque fois l'occasion d'arrêter la vidéo pour voir les équivalents des répliques échangées par les deux personnages ici dans le texte dialogique. في هذا النص الحواري يمكنكم في أي وقت وقف الفيديو ثم النظر إلى مرادفات المكونات الحوار. Alors on commence par l'image. Vous avez ici un client qui arrive avec son blouson ou sa blouse bleue. Il est indécis parce qu'il ne sait pas quoi choisir, et vous avez en face de lui la papetière. C'est elle qui lui présente toute une panoplie de stylos, de fournitures, et le client doit choisir ce qu'il veut. Qu'à d'autres, voilà. Là c'est donc l'image. L'image, on vient de l'expliquer, on passe directement à la lecture de ce dialogue. Vous avez un échange. Dans cet échange, vous avez la vendeuse et le client. La première réplique de la vendeuse, c'est « Bonjour monsieur, je peux vous renseigner ?» Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Le client va répliquer en disant « Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. » Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. La vendeuse, oui, vous voulez mettre combien? C'est-à-dire, vous voulez dépenser contre ces stylos à plumes, combien? La réponse du client, je ne sais pas, 40,50 €, ça dépend. Ça dépend de la qualité, par exemple, de ces stylos à plumes. لا أعلم، ربما 40,50 €، هذا حسب جودتها. La vendeuse va continuer en disant alors regardez ici. Et regardez ici, c'est là où il lui a présenté toute cette fourniture. Le client A, ce stylo est très joli. Il fait combien? La vendeuse, 75 € monsieur. Le client E. Et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? La réponse de la vendeuse, bien sûr, il fait 32 €. 32 €. Le client, et ce stylo bleu là? La vendeuse, tous ces stylos sont à 47 €. Puis le client, alors je vais prendre le bleu. La vendeuse, c'est pour offrir? Et la réponse est oui, s'il vous plaît. Voilà donc l'échange dialogique, et dans cet échange, vous avez les structures soit pour proposer l'aide, exemple, est-ce que je peux vous renseigner? واش يمكن أنني أعطيك معلومات؟ أو كيف أخدمك؟ Ou bien, vous avez aussi des structures ou des formules pour demander le prix. À l'exemple de il fait combien? Vous pouvez me dire le prix de, ces stylos sont à, etc. Donc ce sont des structures qu'on peut utiliser nous dans d'autres situations de communication, pas uniquement dans une papeterie, mais là où on peut se présenter dans des magasins divers, on peut donc demander les prix en utilisant ces structures. Voilà l'objectif de communication dans cette leçon. Je passe directement après à la partie de grammaire. Toujours, vous pouvez arrêter à chaque moment la vidéo pour voir les équivalents en arabe. Et c'est pour la grammaire, vous avez l'utilisation de l'infinitif. L'utilisation de l'infinitif هذا يعني من استعمالات الفعل في صيغته الأصلية، يعني الفعل غير مصرف في جملة
بالطبع عندما نضع الفعل في الجملة غالبا ما علينا تصريفه حسب الضمير أو الفاعل أو المفعول الذي هو في علاقته مع الفعل. مثال je fais mon travail. Donc le verbe faire في الأصل à l'infinitif n'est pas resté à son infinitif, il est devenu conjugué. Pourquoi? Parce que je l'ai mis à l'intérieur d'une phrase où le sujet c'est je, moi. Mon pronom, d'accord, qui se substitue à moi, fait l'action de faire. Alors c'est plus faire, mais c'est conjugué. Je fais mon devoir, je fais mon travail. Mais parfois dans la phrase, on peut mettre un verbe non conjugué. Non conjugué. Alors quand est-ce que parmi les utilisations, vous avez ici 2 points. On prend le premier, c'est si le premier verbe est conjugué, le deuxième se met à l'infinitif. Dans ce cas, il faut donc avoir 2 verbes, le premier et le deuxième. Qu'est-ce qu'on fait au premier verbe? On le conjugue. Et le second, qu'est-ce qu'on en fait? On laisse à l'infinitif. يعني في جملة ما هناك فعلين متواليين نصرف الفعل الأول والفعل الثاني نتركه في صيغته الأصلية. هذه هي القاعدة الأولى. إذا كان هناك فعلين متتابعين فالأول يتم تصريفه والآخر يبقى في صيغته الأصلية غير مصرفة. وإذا تمت ترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية فإن الفعل الثاني الذي يعتبر في اللغة الفرنسية غير مصرف في اللغة العربية يرجع مصدر لهذا الفعل. مثال je voudrais voir. أريد رؤية. أريد رؤية. كما تلاحظون في اللغة العربية فعل رأى أصبح مصدر للفعل، لم يبقى في صيغته الأصلية كفعل وإنما أصبح مصدر. أريد رؤية. Mais en français, on laisse le verbe, on ne le conjugue pas tout simplement, on conjugue le premier et on passe au second. Même si bien sûr pour ceux qui ont un niveau très développé en français comprennent que le verbe vouloir ici ce n'est pas un vrai verbe, c'est juste un modal. C'est juste une modalité du verbe voir. Je voudrais voir. Bon, je peux vous renseigner. هل يمكنني مدكم بمعلومة؟ هل يمكنني مدكم؟ كما ترون renseigner مدكم بالمعلومة أصبحت مصدر وليس فعل. إنما في اللغة الفرنسية نترك الفعل كما هو بدون تصريف. نصرف الأول je peux. أنا أقدر أن أساعدك. Je peux vous renseigner. Puis, vous voulez mettre combien? C'est-à-dire, vous voulez dépenser combien? Quand vous voyez, vous avez 2 verbes. Le premier, c'est vouloir, arada. Et le deuxième verbe, c'est mettre, wada'a. Vous voulez mettre combien? Et l'équivalent dans la traduction, c'est كم يمكنكم دفعه كمقابل لي. كم يمكنكم أو كم تريدون دفعه. دفعه c'est mettre. Puis vous pouvez me dire 3 points de suspension. هل يمكنكم إخباري؟ كما تلاحظون أخبار أصبحت إخبار مصدر. Mais en français, on laisse tout simplement le verbe non conjugué. كما تلاحظون في جميع الجمل هناك قبل الفعل المتروك غير مصرف في صيغته الأصلية لابد له قبلا أن يكون فعل آخر مصرف. Alors vous pouvez me dire هل يمكنكم إخباري؟ Je vais prendre أريد شراء أو أخذ. Je vais prendre par exemple ce stylo noir ou bien ce stylo à plume ou bien ce crayon de couleur, etc. Vous pouvez répéter هل يمكنكم تكرار ما قلتم؟ مثال. Vous pouvez répéter? Bien, alors on a le premier verbe qui est pouvoir conjugué au présent, puis le second verbe parce que c'est le suivant. Qu'est-ce qu'on en fait? On laisse à l'infinitif. Deuxième règle pour laisser le verbe à l'infinitif à l'intérieur d'une phrase, في جملة ما هناك قاعدة ثانية يمكن من خلالها ترك الفعل غير مصرف. هو لابد له أن يكون قبله une préposition. Je ne sais pas ce qui est l'équivalent de la préposition en arabe, mais bon, exemple, c'est pour offrir. Pour, de, à, etc. Ce sont des prépositions. أدوات ربما جر في اللغة العربية وإنما في اللغة الفرنسية نقول ce sont des prépositions. Les prépositions c'est à accent, de, pour, par, sans,
etc. Ce sont des prépositions. عندما تكون une préposition قبل الفعل فإن هذا الفعل لا يصرف. مثال, c'est pour offrir. Le verbe offrir n'est pas conjugué. Pourquoi? Parce qu'il est précédé, d'une préposition. مسبوق بune préposition. إنه من أجل إهدائه. من أجل en français pour l'équivalent en arabe. Pour faire un cadeau. من أجل إعداد هدية. Min ajl, pour. Et le verbe n'est pas conjugué. Pourquoi? Parce que pour, c'est une préposition. Pour faire un cadeau. Min ajl i'dad hadiya. C'est pour savoir. Innahu min ajl ma'rifat. C'est pour savoir. Donc le verbe savoir, le verbe faire, le verbe offrir sont des verbes qui ne sont pas conjugués dans la phrase. Pourquoi? Parce qu'avant eux, il y a la préposition pour faire, pour offrir, pour savoir. Exemple, je vous explique la leçon. Moi, qu'est-ce que je fais? Explique à qui? À vous. Je vous explique quoi? La leçon. Pourquoi je vous explique la leçon? Pour comprendre. Ou bien, pour la comprendre. Min ajl fahmiha. Min ajl, c'est pour. Donc, comprendre, je ne vais pas conjuguer. Je laisse à l'infinitif. Alors, je passe maintenant au vocabulaire. Le vocabulaire, c'est le mot j'aime. Et là, pour la communication, quels sont les outils qui nous permettent, pour revenir un petit peu au sujet de notre leçon, qui nous permettent d'exprimer en communication des demandes de prix, des requêtes, des demandes, des doléances. Je demande un prix, يعني طلب الأمثلة. Exemple, un stylo à plume, قلم ريشة. Capsule احتياطية, des cartouches bleu, noir, pour les stylos par exemple à plume, cartouche bleue, cartouche noire. Un stylo à buis, exemple bic. Un bic c'est قلم من شركة بيك العالمية, c'est connu avec un B majuscule. Un porte-mine c'est حاملة تحتيات لقلم رصاص. Et un crayon c'est قلم رصاص, mais on peut aussi avoir قلم ملون, crayon de couleur. Attention, on ne dit pas crayon, on ne dit pas rayon, ok? On dit crayon. Un crayon de couleur, قلم ملون, une gomme dans une papeterie, on trouve tout ça, une gomme, du papier à lettres, أوراق رسائل, des enveloppes أظريفة, puis un classeur, c'est جامع أوراق أو وثائق, un dossier c'est ملف, et des chemises c'est أغلفة. Donc vous apprenez ce vocabulaire pour l'utiliser si vous êtes en situation de demander des prix ou vous tentez d'acheter quelque chose, une fourniture dans une papeterie. Bien, maintenant les structures, manière de dire. Vous pouvez me dire le prix de هل يمكنكم إخباري بثمن 3 points de suspension. Donc on met l'objet qu'on veut acheter. C'est combien? كم. Ça fait combien? كم بالإجمال. Au total, ça fait combien au total? Je peux aussi avoir les structures suivantes. Les cerises sont à combien? Les cerises sont à combien? حب الملوك بكم. Ce pantalon fait combien? Ce pantalon fait combien? Ce pantalon est à combien? Combien est le prix de ce pantalon, par exemple? Quel est le prix de ce pantalon? كم ثمن هذا السروال? Maintenant, pour les remarques culturelles et linguistiques, هناك ملاحظات ثقافية ولغوية تتعلق بالوضعيات التي نحن فيها. ربما نكون في فرنسا أو في كندا أو حسب المكان الذي نحن فيه. ربما هناك des variantes culturelles et linguistiques, متغيرات لغوية وثقافية. Exemple, le vendeur demande généralement, vous voulez mettre combien? On ne dit pas, ne dit jamais, vous voulez dépenser combien? شحال بغيتي تخسر؟ ما كنقولهاش حتى في العربية. شحال بغيتي تخسر باش تاخذ هذا الستيلو؟ هذاك اللي كيعرف يبيع ما يقدرش يقول لك الجملة، غايقول لك la phrase vous voulez mettre combien? شحال تقد تعطي؟ Et puis 2, c'est pour offrir. هل من أجل offrir, ça dit, c'est quoi encore en arabe? إهداء
هل هذا لإهدائه أو هل تريد إهداءه. Si pour faire un cadeau c'est l'équivalent, je peux vous renseigner هل يمكنني مدك بمساعدة أو كيف يمكنني مساعدتك. Je peux vous donner des informations. هل يمكن لي أن أساعدك بمعلومات. Bien, درسنا قد انتهى فيما يخص بطلب les prix بطلب الأثمنة. وكذلك بفضل هذا الدرس اكتشفنا مجموعة من الكلمات التي تنتمي إلى المجال مجال الوراقات أو المكاتب. نمر الآن إلى التمارين بنفس الطريقة كما عهدناها. يمكنكم وقف الفيديو لتنجزوا التمارين قبل استمرار في الفيديو لتروا التصحيح. Alors vous avez pour la question vrai ou faux, donc vous allez revenir au texte فترجعون إلى النص ثم ترون est-ce que ces affirmations sont vraies ou bien elles sont fausses. هل هذه الجمل أو المعلومات حول النص صحيحة أم خاطئة. صحيحة أم خاطئة. Alors arrêtez la vidéo, faites l'exercice et maintenant on continue la vidéo pour la correction. Pour la première, vous avez le client sait exactement combien il veut dépenser. هذا الزبون يعرف تماما كم يمكنه أن يعطيه مقابل les stylos à plumes, مقابل الأقلام. Alors la réponse c'est faux. Pourquoi? Parce que il a dit 50 ou 54,40 €. Ça dépend. Ça signifie qu'il ne sait pas exactement quel est le prix qu'il pourrait donner ou mettre pour acheter les stylos à plumes. Surtout en lui disant par la suite qu'il doit voir tous les stylos, la panoplie de stylos qu'ils ont ou toute une série de stylos qu'ils ont. Alors la deuxième, le client n'aime pas le stylo à 75 €, donc c'est cher pour lui. Ce qui le montre, c'est l'interjection E. Si vous revenez au dialogue, vous allez trouver que quand la papetière a dit au client que ça coûte 75 €, l'autre a produit une interjection, c'est-à-dire un E, qui montre que c'est trop cher pour lui. Et puis, donc c'est vrai. 3. Il décide d'acheter un stylo bleu. Dans le texte, vous allez découvrir qu'il s'agit vraiment d'un stylo bleu qu'il a pris. Puis la dernière, le client veut faire un cadeau. Est-ce qu'il va présenter ça comme cadeau à quelqu'un? La réponse à la fin était par oui, était une confirmation par ce client. Maintenant, le deuxième exercice, pour la question, c'est complété par un verbe utilisé dans le dialogue séquent. Donc, dans l'autre page, revenez sur votre manuel que vous avez reçu. Et puis, sinon, vous allez tout simplement faire cet exercice à partir de votre mémoire avant de passer à la correction. Donc, arrêtez la vidéo, faites l'exercice, puis on continue. Maintenant, on passe à la correction. La correction, il est là. Vous voulez mettre combien? On ne dit pas vous voulez dépenser combien, ça se dit pas. Puis, deuxième, je vais prendre le classeur rouge. 3. Je peux vous renseigner, ou bien je peux vous donner des informations. Je peux vous servir. Comment puis-je vous servir? Et on a bien sûr plusieurs manières de dire à quelqu'un qu'on est prêt, qu'on est disposé à l'aider. La quatrième, je voudrais voir les stylos à plumes. Je voudrais voir les stylos à plumes et on a déjà reparlé plusieurs fois de vouloir conditionnel. C'est une forme de respect quand on s'adresse à quelqu'un. عندما نستعمل conditionnel في فعل vouloir هذا يدل على أننا نحترمه. Cinquième, vous pouvez me dire le prix de ce porte-mine. Est-ce que vous pouvez me dire le prix de ce porte-mine, etc. Vous avez toujours à chaque fois le verbe, plutôt le pronom vous ici, c'est pour le respect encore. Et on passe à l'exercice suivant. Et l'exercice suivant, c'est numéro 3. Et dans 3, on vous demande de choisir la bonne réponse. Arrêtez la vidéo, faites l'exercice. On passe à la correction. Vous avez « Je voudrais du papier à lettres ou bien à plume ». On ne dit pas du papier à plume.
On dit donc des papiers à lettres, awraq rasail. Donc, on barre celle-ci. C'est faux. On passe à 2. L'enfant dessine avec un stylo ou bien un crayon de couleur. Un stylo de couleur ou un crayon de couleur. Généralement, on dit le crayon de couleur. J'efface avec une gomme ou bien avec une cartouche. On ne peut pas effacer avec une cartouche. On efface donc avec une gomme. Ok? Une gomme. Puis 4, il me faut un porte-mine ou bien un porte-bille. On ne dit pas un porte-bille, on dit un stylo à billes. Exemple, qalam hibr, un doigt avec la bille, les qui كتب بها. Alors on ne le dit pas, on dit un porte-mine. Et puis on passe. 5, je mets les documents dans un papier, c'est pas possible. Je mets les documents dans un dossier. Déjà le dossier, il est fait pour mettre des documents, des fichiers, etc. Bien, on passe à l'exercice 4. On vous demande d'associer pour constituer une phrase complète. Vous allez associer les éléments de gauche avec les éléments de droite pour en faire des phrases. Faites l'exercice en arrêtant la vidéo. Puis maintenant, je passe à la correction. Voici ce que vous devez normalement avoir. Vous pouvez me dire le prix de ce stylo. هل يمكنكم قول أو إخباري بثمن هذا القلم الحبر. Et pour la deuxième aussi, pour la même, vous avez quel est le prix de ce stylo. ما هو ثمن هذا القلم الحبر. Et puis pour la deuxième, vous avez le stylo fait combien. Le stylo fait combien. Et pour combien encore, on peut avoir ça fait combien. La troisième, c'est à combien ce stylo par exemple. Et la quatrième et dernière, les enveloppes sont à combien. Voilà. On passe maintenant au dernier exercice où la question vous demande de demander les prix des articles suivants. Donc, vous avez des articles à acheter et vous allez demander des prix. Donc, vous allez utiliser les structures que nous avons découvertes à travers les outils linguistiques utilisés, généralement utilisés, bien sûr. Vous pouvez aussi avoir d'autres, mais bon, au moins ceux qui sont ou celles qui sont dans la leçon, vous pouvez les mettre en application. Demandez ces articles ou le prix de ces articles pour les acheter. Utilisez une phrase différente pour chaque article. Arrêtez la vidéo, revenez un petit peu en arrière, ou bien revenez sur votre manuel de communication progressive pour faire l'exercice avant de voir la correction. Je passe à la correction. Un porte-mine, quel est le prix de ce porte-mine? Quel est le prix de ce porte-mine? Je peux donc utiliser celle-ci. Quel est le prix de ce porte-mine? 2. Ce stylo à plume. Ce stylo à plume est à combien? Voilà, comme celle-ci. Ce stylo à plume est à combien? 3. Des crayons de couleur. Combien coûtent ces crayons de couleur? Bien sûr, j'ai utilisé ces coûter, mais on l'a pas là. Combien coûtent ces crayons de couleur? Puis la quatrième, des chemises. Combien font ces chemises? Combien font ces chemises? 5. Du papier à lettres. Pouvez-vous me dire le prix du papier à lettres? Pouvez-vous me dire, bien sûr, encore, j'ai utilisé, si vous revenez un petit peu à la leçon de grammaire, nous avons vu comment on peut poser la question qui demande la réponse par un oui ou un non. On peut le faire avec est-ce que, on peut le faire avec l'inversion de sujet ou tout simplement l'intonation, c'est-à-dire la manière de prononcer. Pouvez-vous me dire le prix de ce papier à lettres? Voilà. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس الجديد، الدرس الخامس. نحن في الصفحة 16 و 17 من سلسلة la communication progressive التواصل المسترسل. أتمنى الناس اللي كتشوف لا فيديو pour la première fois في هاد لا شان أنهم يتابوناو وأنهم يديروا لا كلوش دو نوتيفيكاسيون باش توصلهم جديد ديالنا ديال لي فيديو ديالنا والدروس ديالنا. ميرسي بوكو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.